exemple d'un amplificateur opérationnel utilisé en mode amplificateur non inverseur. Non inverseur, ça veut dire que la tension de sortie sera du même signe que la tension d'entrée. La tension de sortie sera multipliée par un gain, un coefficient de proportionnalité par rapport à la tension d'entrée, et ça va se définir en fonction des résistances qui sont ici. Donc je passe en simulation. Et là, on a que la tension d'entrée qui est fixée ici par ce potentiomètre, qui atteint l'entrée non inverseuse de l'ampli opérationnel, et puis ici le circuit d'amplification. Et on voit dans cet exemple que pour 800 millivolts en entrée, on a une sortie de 1,6 volts. Si je modifie la tension d'entrée, ici 2,3 volts en entrée, 4,6 volts en sortie, on a un gain de 2. Alors ce gain de 2, comment est-ce qu'il est obtenu? Ici, on a deux résistances, une résistance de 1 kΩ et une seconde résistance qui a la même valeur de 1 kΩ. Et si vous vous référez à votre cours, ça vous donne un gain de 2. Je vais maintenant modifier ces résistances et je vais modifier la résistance 2. Je vais la mettre à 10 kΩ à la place. Et on va voir ce que ça va donner. Vous voyez ici qu'instantanément, la tension est arrivée en butée. Pourquoi? Parce que le gain est supérieur et la multiplication de la tension d'entrée fait qu'on atteint la tension de seuil qui était de 5 volts, 4,97 mesuré. Donc là, regardez ce qui se passe. J'ai 400 millivolts en entrée et j'ai 4,4 volts en sortie. Donc j'ai un système qui va être avec une très grande amplification puisque j'atteins très rapidement le seuil des 5 volts. Mais on voit ici qu'on a effectivement une amplification qui est assez conséquente. Si maintenant je réduis la résistance 2 à 2 kΩ, ici on passe de 300 millivolts à 900 millivolts, on passe de 1,3 volts à 3,9 volts, on a un gain de 3. Alors le calcul du gain est à faire avec la formule du cours.